Dans l'Antiquité, l'Europe abritait deux civilisations différentes qui allaient entrer en conflit, les Celtes et les Romains. Les Celtes, que les Romains nommaient Gaulois, étaient des guerriers farouches que les auteurs romains présentaient comme des barbares. Mais la réalité était tout autre. Les Gaulois étaient une myriade de peuples indépendants qui peuplaient l'Europe jusqu'en Turquie et de part et d'autre de la mer du Nord. Les Gaulois étaient des guerriers solides et fiers, mais c'étaient aussi des agriculteurs qui cultivaient avec efficacité et qui pratiquaient l'élevage, et surtout, ils exploitaient la forêt. C'étaient aussi d'habiles artisans, et leur ville était structurée et fortifiée. Leurs croyances étaient à leurs images, et ils ne craignaient qu'une seule chose, que le ciel leur tombe sur la tête. Leurs druides étaient des savants respectés, et ils servaient des dieux sanguinaires. Les sacrifices humains étaient courants. Le premier choc des civilisations entre Romains et Celtes eut lieu en Gaule entre des émissaires romains et des membres de la tribu de Brennus. Les Romains ne considéraient pas les Celtes comme civilisés et les tenaient en piètre estime, les prenant de haut. Et le premier contact fut rude et malheureux. Importuné par un Gaulois querelleur, un des Romains assassine le guerrier, déclenchant la colère de Brennus et de ses hommes, et précipitant les protagonistes dans la guerre. Et les tribus gauloises, ivres de vengeance, amenées par Brennus leur chef, se mettent en route pour envahir l'Italie de l'époque et la piller, apportant avec elle le feu et la mort partout où elle passait. Brennus était un chef respecté. Toutes les tribus le suivirent et se mirent en route à travers la Gaule pour envahir Rome. Des milliers d'hommes se dirigeaient vers l'Italie pour se livrer au pillage et à la vengeance. Le combat promettait d'être sanglant. Les généraux romains mobilisent leurs légions et toutes les ressources de Rome. Et une grande bataille aura lieu aux abords de Rome. Des milliers d'hommes vont s'affronter dans des combats d'une violence inouïe. Les légionnaires romains, bien que mieux organisés, se battront avec courage, mais ne pourront pas résister aux assauts incessants des Gaulois déterminés. Et le combat se poursuivra dans les marais, où les troupes romaines seront écrasées dans des corps à corps épouvantables. Les soldats romains seront massacrés sans aucune pitié, et les prisonniers seront immédiatement massacrés ou réduits en esclavage. Brennus était un chef de guerre né. Il utilisa tout l'art de la guerre
développé par son peuple, et le combat inouï de violence décima les rangs des Romains et dura une journée entière de massacres incessants. Ceux qui ne furent pas massacrés se noyèrent dans les marais. Les généraux romains épouvantés s'enfuirent et battirent en retraite devant les assauts furieux et irrésistibles des Gaulois assoiffés de sang. Et des milliers de combattants furent exterminés sans aucune pitié. Seule la fuite permit aux rescapés de survivre. Les auteurs romains rapportent que la violence des combats était telle que les soldats pourtant aguerris prirent la fuite épouvantés. La route de Rome était ouverte et le pillage put commencer. Les Gaulois firent payer un lourd tribut aux Romains. On rapporte que Brennus fut un vainqueur impitoyable et que Rome fut mise à sac. Puis les Gaulois regagnèrent leur contrée et Rome pansa ses blessures et prépara sa revanche. Mais ceci est une autre histoire.